Okay. Allez, va à gauche. Et donc, dans cette rue-ci, maintenant, tu feras demi-tour. Enfin, maintenant, dans la rue, tu le fais où tu veux. Hein. Ah, ok. Si tu plaisantes, là. Mais non, mais qu'est-ce que Oui, tu non, fais? non, On va pas faire ça j'avais ici, mis- quand même. Mais au secours, au secours, Ah, au secours! D'abord, il y avait une ligne blanche continue à côté de toi, et puis tu vas pas faire ça juste à la bord d'un carrefour. ouais. Choisis un endroit où tu es visible. Au carrefour à droite, Donc je suis censée faire comme ça, hein. on verra ça après. Ah oui, c'est vrai. On est en examen Oui, là. oui, oui. On reprend à droite. On prend la deuxième sortie. On reste dans la bande de droite.
peux continuer à tourner, hein. Donc on est venu de là. Voilà, tu sors ici. On continue tout droit. Ok, on va à droite, ok, ok. Non, pas du tout. Et c'est pas du tout une route. Mon Dieu, mais c'est pas du tout une route. Mon Dieu. Top. Comme ça, tu découvres les tunnels de Louvain-la-Neuve. Je savais pas qu'on pouvait passer par là. Eh ben voilà, tu découvres. C'était ça la direction? Non, pas du tout. Oui, je me disais bien. C'est pas grave, hein, continue, vas-y, c'est rien. Tant que t'es pas dans des trucs interdits, des trucs... voilà, c'est pas... Bon, c'était pas ça, évidemment, mais je veux dire, c'est pas très grave, hein, ça. Mais là, c'est pas raté, logiquement, si je fais ça? Parce que tu te trompes de route. Non, maintenant, tu te tromperais de route à chaque fois, faut pas exagérer. On va caler, là. Tu te tromperais de route plusieurs fois, bon, faut pas déconner. Ben voilà, ça peut arriver. L'important, c'est d'arriver à... Ok, bon, ben tant pis, je me suis trompée, je continue. Et pas t'arrêter en plein milieu en te demandant ce que tu vas faire, quoi. J'avais l'impression que c'était pas une route et que c'était justement un truc un peu... pas pour les voitures, enfin pas pour les routes. Mais... J'ai l'impression d'être dans le train touristique tellement que t'es lente. Ah non, je suis jamais passée par là. Ah ben voilà, grande première. Ah oui. Et là, on retombera au même endroit de toute façon. Ok. Voilà. À gauche. Il va passer. Et tu stationnes derrière le véhicule orange là-bas. Ok. N'importe quel stationnement? En créneau, hein, en marche arrière. Oui, tu peux pas être précise en regardant devant toi, tu vois, là, ça va pas, regarde derrière, tourne-toi, regarde derrière, tourne-toi. Ouais. Tu vois, c'est pas terrible, hein. C'est encore pire, ça. Alors, attends, lâche un peu les pédales, je les prends. Regarde derrière toi, tourne-toi, prends le volant, je prends les pédales. Et débrouille-toi pour aller te mettre plus près pour t'aligner correctement. Donc vas-y, avec ton volant, fais ce qu'il faut. Continue à fixer la blanche tout le temps. Tu trouves que tu es bien aligné? Ouais, non, je suis un peu trop par là. Lâche un peu toi. Ah oui, Prends un peu que le volant, d'accord? On y va, je m'arrêterai pas, je te préviens, mais je vais aller lentement. Ok. Fixe la blanche du début à la fin. Ok, tourne à fond. Quand son coin côté rue est caché, tu checkeras dans ton rétro pour voir si tu vois les deux phares. Quand tu as les deux phares, tu remets les roues droites. Tu les as les deux phares? Oui. Ok, roue droite. Retourne-toi. Fixe la blanche. Il faut que tu la vois toujours. Débrouille-toi pour mettre... Ben, penche-toi plus. Débrouille-toi pour mettre l'arrière de notre voiture, regarde derrière, sur le blanc, enfin sur la blanche. Essaie de bien t'aligner à elle. Et corrige s'il le faut. Continue à regarder derrière, vois si c'est bon. Continue à regarder derrière. Ben voilà, on y est.
Bah oui, mais regarde devant maintenant. Maintenant, on s'aligne à la orange. Et voilà. Et donc, tu remarques que si du début à la fin, ton regard est sur la voiture blanche, tu arrives à t'aligner à elle. Mais c'est parce que j'ai peur du coup de foncer dans celle-ci avec avec le devant. Au moment où tu tournes à fond à gauche, tu peux jeter un coup d'œil pour voir devant si ça passe, bien sûr. Je ne dis pas que tu ne peux pas regarder, mais toi, ton regard principal était sur le véhicule orange. Oui. Tu vois, au début, tu as un peu regardé derrière, puis très vite, tu as regardé devant et tu n'as plus que regardé le véhicule orange. Mais comment peux-tu aligner le cul de ta voiture sur quelque chose de précis à l'arrière si tu ne regardes pas où est cette chose précise? Ça va être très compliqué, quoi. Hein. Bien. Bien, donc je te dis, c'est pas grave, on repart, on va à gauche au carrefour, fais ton là, tu as envie de le faire, je sais pas, à 1 mètre du carrefour. Mais imagine, quelqu'un arrive et veut prendre la rue et toi, tu es en train de manœuvrer et c'est chaud, en plus, il y a une ligne blanche à côté de toi. Tu vas un peu plus loin et tu te tapes toute la rue en première parce que tu es en mode, je sais pas où le faire. Et d'ailleurs, tu me demandes, je le fais où? Et moi, évidemment, je te réponds pas. Parce qu'à l'examen, on va pas te répondre. C'est là, débrouille-toi, quoi. Donc, je ne te réponds pas, tout ça est très perturbant. Tu restes en première, tu cherches ton endroit, puis à un moment, tu dis, ok, je le fais ici. Et là, tu fais ton demi-tour, aucun clignotant, ni à droite, ni à gauche. Tu es en mode, tu as regardé qu'il n'y ait personne. Donc, au niveau de tes contrôles, c'était bon. Tu n'as absolument pas clignoté, ni pour débuter, ni pour finir, pour rien du tout, quoi. Hein. J'aurais dû d'abord mettre à droite. Et oui, d'abord t'arrêter pour faire tes contrôles. Ou alors, tu as fait bien tes contrôles, tu vois bien qu'il n'y a personne. Tu te dis, je m'arrête pas, je fais le demi-tour direct. Ok, mais clignote quand même. Parce que là, tu fais demi-tour en mode, pas de clignotant, quoi. Bien, donc on revient sur nos pas, on a la ligne de stop, tu t'arrêtes avant la ligne, parfait, seulement en t'arrêtant à la ligne, tu regardes à gauche. Du coup, le carrefour est très évasé, ça s'ouvre vraiment et il y a vraiment la place pour une voiture à côté de nous. Tu es très mal mise, hein, tu es comme ça, alors que tu aurais dû être là-bas, collé à droite. Parce que imagine que tu dois attendre un peu longtemps parce qu'il y a beaucoup de trafic. Un véhicule arrive derrière toi, genre une moto, elle va se placer à la bonne place et toi, pour démarrer, tu es embêté. Tu dois fermer la porte aux autres, il faut que ta place soit vraiment bonne et que tu te colles à droite. Bien, puis il y a une voiture blanche qui arrive au loin et toi tu te dis, je m'en fous, j'y vais. La route est à 90. Ces gens arrivent peut-être à 110, qui respectent les limites par nous. Et donc, tu te lances alors qu'on voit la voiture. Mais jamais tu aurais le temps, à moins d'être en automatique. Mais avec une manuelle, il ne faut pas oublier qu'il faut dégager, changer la vitesse, dégager, rechanger la vitesse, encore dégager, rechanger la vitesse, avant d'être à 90. Tout ça prend énormément de temps. C'est impossible quand il y a déjà un véhicule. Tu aurais dû la laisser passer, attendre que vraiment il n'y ait personne. Parce que tu as essayé de dégager, hein. Tu as accéléré, je l'ai vu, tu étais vraiment, hey, on y va, mais le mec il arrivait et puis il a changé de bande, il t'a dépassé, il n'était pas content, il s'est rabattu devant toi et on arrive au rond-point. Donc là, tu as fait un refus de priorité. Ça va? Donc on arrive au rond-point de la voile, tu mets la 2 beaucoup trop tard, donc tu subis les ralentissements des gens. Pourtant on voyait qu'il y avait des gens à l'arrêt déjà au rond-point, tu aurais dû ralentir beaucoup plus tôt, surtout que le gars se rabat devant toi en mode je reprends ma place. Du coup on n'a plus beaucoup de distance, donc n'hésite pas à plus ralentir. Puis tu attends devant le rond-point, il y a quand même un petit peu de trafic, ça n'a pas duré trop longtemps, mais voilà, c'est quand même un petit peu chargé. Ton regard est resté figé à gauche. À aucun moment tu regardes à droite, ton regard doit bouger, droite, gauche, droite, gauche. Pourquoi à droite? D'abord voir si les gens qui passent devant toi ne s'arrêtent pas éventuellement pour un piéton. Voir aussi de garder dans ton regard la trajectoire pour que tes mains travaillent au niveau du démarrage. Si tu ne regardes qu'à gauche, tu vas d'abord démarrer et tourner après. Alors que si ton regard bouge gauche, droite, tout le temps, ton regard garde en mémoire le travail de tes mains. Et au démarrage, tu vas tourner en même temps. Sinon, ça va faire tac, tac. Tu comprends? Bien, alors après, donc on va tout droit, je te dis, on prend la 2e sortie. On peut rouler à 120, tu dégages bien, bon, on ne sait pas faire 120, il y a du trafic, mais voilà, on voit que tu sais que la limite est de 120, et puis on doit sortir et tu ralentis de nouveau avant de quitter. Tu ralentis, et puis seulement tu te mets dans la bande. Après c'est 50, et tu roules à 65, tranquille, hein. 15 km/h en plus, car bon, c'est pas grave. Donc voilà, il faut freiner, hein, ma chérie. Parce que tu freines avant de quitter, tu dois pas, tu gênes tout le monde derrière. Et puis quand tu es dans la bande de ralentissement, tu ne freines plus assez et tu passes trop vite le signal.
Puis on arrive à un rond-point, tu mets la 2 beaucoup trop tard. Donc le frein moteur, oui, on a eu un petit, mais vraiment léger. Ouais. Je peux pas dire que tu l'as pas fait, mais tu le fais tellement tard que ça ne sert plus tellement à quelque chose. Hein. Essaie d'anticiper les choses, d'autant plus qu'on ne peut pas dire « Oh, surprise, un rond-point !» Non, on voit très tôt, on voit qu'il y a le signal, tout est visible. Hein. Bien, on prend la voie rapide, direction Louvain-la-Neuve, centre. Ok, bon, tu montes bien, on sort bien. Et puis il y a ce rond-point où je ne te dis rien. Il y a 2 rues, une sortie et l'autre c'est un sens interdit. Tu le vois, donc tu refais le tour, c'est pas très grave. On voyait déjà avant le rond-point qu'il y avait un sens interdit, tu l'as pas vu. C'est pas très grave, voilà, bon, tu fais le tour, t'as pas pris la mauvaise rue. Mais le problème, c'est que tu rentres dans le rond-point en 3e. Oui, j'en suis rendu compte aussi. Mais oui, et tu dois mettre la 2 avant ton rond-point. Hein. Là, on dirait que tu subis le rond-point, alors que de nouveau, clairement, on voit bien qu'il y a un rond-point. Puis je te dis d'aller tout droit, ok, tu te trompes de bande. Là, tu es perturbé par le marquage, alors qu'il y a un signal au début de la rue qui nous indique bien comment sont les bandes. Donc ça manque de recherche d'infos en fait. Hein. Et alors, on revient à un rond-point ici, on revient au rond-point. Je te dis au rond-point à droite et puis on prend directement à gauche la première. Donc tu sais que tu vas aller à droite au rond-point, mais tu clignotes pas avant d'entrer. Tu vas me dire, on n'est pas obligé. C'est vrai. Ce n'est pas mauvais ce que tu as fait, mais tu devrais quand même plus communiquer avec les gens pour dire « Hé les gars, moi je vais là-bas, donc vous pouvez entrer. Si l'autre sait déjà où tu vas, ben lui il peut entrer dans le rond-point. Et puis donc, après on tourne à gauche, il y a une personne qui traverse, une dame je pense, et puis il y a un jeune homme qui arrive et tu me dis « Je ne sais pas s'il veut traverser » et tu attends. Et puis le garçon te regarde et il te fait signe « Vas-y ». Et toi, merci et t'y vas. Tu n'as même pas regardé à droite s'il n'y avait pas un autre piéton. Tu te focalises en fait sur le danger que tu vois. Tu vois le piéton, ton regard reste sur lui et il te dit d'y aller, tu y vas, mais tu ne fais plus de contrôle de l'autre côté. Tout comme au rond-point, quand je te dis ton regard est figé, en fait, tu ne regardes que le problème. Tu ne regardes pas où tu peux t'échapper. Ton regard doit bouger. Ça manque de recherche d'infos. On dirait que tu es dans ta bulle et que tu subis les problèmes. Tu subis le rond-point. Oh, un rond-point, vite la 2. Oh, un piéton, vite le frein. Oh, je dois tourner ici. Ah zut, c'était pas là. Tu vois, tu subis. Tout est fait au dernier moment. Alors pourquoi? Peut-être de nouveau que tu roules beaucoup dans des endroits connus avec tes parents et que du coup, ça se passe mieux avec eux vu que la route, tu la connais. Donc tu ne la subis pas, tu connais tout par cœur. C'est très perturbant hein, quand on ne dit plus rien. Voilà. Je veux dire, quand on s'est vu en cours, c'est vrai que j'arrête pas de parler en général tout le temps. Je donne des infos tout le temps, ton regard, machin, tac, tac. Tandis que là, hop, je dis plus rien. Du coup, on se dit, oh, il se passe quoi? On se sent super surveillé, on se sent stressé à fond. Et le jour de l'examen, tu auras cette sensation encore pire parce que ce sera vraiment le vrai examen. Voilà, donc un bon exercice que tu devrais faire avec tes parents, c'est partir à l'aventure en mode, ok, à partir de maintenant, chaque fois, 2e à droite, 2e à gauche, 2e à droite, 2e à gauche, chaque fois. Parce que ça va t'obliger à chercher ton carrefour, à chercher les infos pour voir déjà où est la rue, anticiper tes ralentissements pour ne pas gêner les gens derrière et vraiment rouler dans des endroits qui très vite te seront inconnus parce que tu vas tout de suite tomber dans un endroit que tu n'as jamais vu. Toi-même, tu m'as dit tout à l'heure, je suis jamais venue ici. Pourtant, tu es venu rouler à Wavre, tu es venu rouler à Louvain-la-Neuve et malgré ce fait-là, il y a plein de routes que tu connais pas. C'est normal, hein. Je veux dire, moi, tu me dirais, tiens, je connais un endroit à Louvain-la-Neuve, on y va. Peut-être j'ai jamais pris cette rue, c'est possible. Ça va, donc il faut essayer de beaucoup plus travailler. Donc l'examen approche à grands pas là. Hein. On est le 25, il reste 10 jours. Hein. C'est faisable, hein, parce que tu fais pas que de la merde. Hein. Voilà, ne sois pas en mode, mon Dieu, c'est la cata, je vais repousser l'examen. Avec le stress, c'est compliqué. Oui, mais il faut pas oublier que quand on est stressé, on dit toujours, je suis stressé, donc je fais moins bien. Ok, je l'admets, mais pourquoi tu le fais moins bien? Parce que c'est pas encore un automatisme qui est vraiment acquis. Quand tu écris, par exemple, tu écris une lettre à quelqu'un, tu écris ton nom sur une feuille. Imagine un petit peu que tu es en stress, mais vraiment intense. Tu es vraiment en stress complet. Est-ce que tu n'arrives plus à écrire? Mais non. Voilà, tu sais écrire parce que le mouvement est dans ton bic, le mouvement est dans ta main. C'est quelque chose qui est complètement acquis. Ça doit être comme ça, la conduite.
Ouais. Parce qu'il y a des jours où tu vas être en hyper stress pour n'importe quoi et tu ne peux pas à ce moment-là perdre tes moyens. Ouais. Et si tu roules depuis 2 ans, tu ne les perdras plus. Mais pour le moment, tu es en apprentissage. Voilà, c'est pas parce que le 5 tu réussis le permis que waouh, tout va être merveilleux hein, dans ta conduite. Non, tu es toujours en apprentissage. Pendant 1 an, 2 ans, on est toujours en apprentissage, tu verras. Mais donc, tu dois essayer sur les 10 jours qui te restent de vraiment mettre le paquet et de ne plus aller rouler dans des endroits connus, mais vraiment partir à l'aventure. Droite, gauche, et pas te dire, ah ben il y a un rond-point, là-bas je vais aller par là. Ah, au feu, je vais tourner. Non, parce que ça, c'est des choses que tu vois d'abord. Il ne faut pas te dire, là je vois un carrefour, j'y vais. Non, tu dois te dire, je ne sais pas où c'est, je prends la 2e ou la 4e pour compter, pour chercher. C'est très très compliqué hein, ça. Ok, je vais faire ça. Tu ne sauras pas le tenir, hein, mais c'est pas grave, tu n'y arriveras pas. Le problème n'est pas que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, le problème est simplement que, enfin pas le problème, justement l'exercice est que tu fasses de la recherche d'infos. Quand je fais ça avec un élève, on n'y est jamais arrivé. Hein. Même moi, tu me dis on va le faire et c'est toi qui le fais dans un endroit que je ne connais pas. Je suis certaine que je vais aussi louper le carrefour parce que je vais le voir trop tard et que je ne pourrai pas piler le frein parce qu'il y a un camion derrière moi et que je n'aurai pas anticipé les choses. Je ne vais jamais arriver à faire ça pendant 1 heure sans me tromper, c'est impossible. Donc ne sois pas déçu si tu n'y arrives pas. Dis-toi que tu n'y arriveras pas, je te le dis tout de suite, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Mais tu ne dois pas être déçu de ça, tu dois te dire, ah oui en effet c'est compliqué. Ah bah je continue jusqu'à ce que quand même j'y arrive un peu. Ça va? Oui. Allez, go. Mais aussi, surtout, ça m'avait perturbé en fait parce que à la première sortie du coup où j'étais hyper perturbée parce que j'avais jamais été par là. Je sais pas si oui. Mais là j'aurais dû quand même freiner plus tôt alors. Ah oui, parce que là la sortie elle fait 2 mètres de long quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, elle est super courte donc là on n'a pas le choix. Tu dois ralentir mais surtout clignoter très tôt. Parce que quand tu clignotes très tôt, les gens derrière, ils comprennent que ils savent bien que tu ne vas pas dépasser par la droite. Et je veux dire, il n'y a pas d'autre possibilité. Toi, soit on se gare, mais là, il n'y a pas de place, soit on sort. Donc, le mec qui est derrière, il sait que soit tu vas piler le frein à un moment, soit tu vas ralentir plus tôt. Et donc, lui est déjà dans sa tête, ok, je fais mes contrôles pour moi, pouvoir me dégager de cette situation parce qu'elle va freiner. Tout comme quand toi, tu suis quelqu'un, tu as déjà certainement eu le cas, le mec, il roule, tout à coup, oh, il freine, il clignote, il tourne. Tu dis, mais putain, quoi. Tu vois, ou alors il freine en clignotant. Mais c'est chiant. Il vaut mieux. En fait, l'ordre des choses, c'est quand tu dois tourner, c'est toujours vérifier et suivant ce qui te suit, clignoter. Et après quelques secondes, lâcher l'accélérateur. Et pas cligno, je lâche. Non, ça c'est trop l'un sur l'autre. Déjà, le temps que la personne qui te suive voit le clignotant, réagisse. Je veux dire, dans la tête, il y a tout un travail qui se fait, qui est rapide. C'est pas des choses auxquelles on réfléchit. Le mec est pas, tiens, le clignotant. Ah oui, elle veut tourner. Non, évidemment, il sait. Mais je veux dire, malgré tout, le temps de le voir, que le cerveau interprète ce qui se passe, que les pieds aillent et que lui se dise, que fais-je moi? Est-ce que... Voilà, ça prend quand même un peu de temps. Et donc, tu dois prévenir beaucoup plus tôt. C'est bien de prévenir très tôt quand tu vas tourner. Ça va? Oui, ça va. Allez. L'examen, c'est pas aujourd'hui, hein, donc tout ça n'est pas très grave, mais écoute, c'est un très bon aperçu parce que là, tu te rends compte que, waouh, ah ouais, en effet, ça, c'est pas gagné, quoi, hein, mais ça se travaille, hein, t'as 10 jours. L'examen serait demain, je te dirais, ma chérie, on va être chaud là. Par chance, peut-être. Oui, voilà. Mais le problème, ne te dis pas que le but, c'est pas l'examen. L'examen, ce n'est que le moment où, voilà, tu vas montrer. C'est après, hein. Voilà, l'examen, c'est rien. Hein. Tu pourrais réussir l'examen parce que le trajet te convient. Il passe à tous des endroits que tu connais et que tu dis waouh, c'était super facile pour moi parce que justement, je connaissais bien. Mais dans 3 jours, quand tu vas à Namur et que tu connais rien, tu vas voir le bazar. Et c'est là qu'il faut que ça aille. C'est pas tellement le jour de l'examen. Allez, tu nous sors d'ici.